Alors des aides, vous en avez à quel niveau par exemple? Parce qu'on peut faire une sorte de liste. Eh bien, on a les zones défavorisées, le handicap naturel, qu'ils appellent. Après, on a les soutiens à l'élevage, vaches allaitantes, et les aides aux bâtiments de modernisation des bâtiments d'élevage. Est-ce que sur les grands principes, est-ce que ça va plutôt dans le bon sens pour des gens qui sont comme vous ici dans notre région et qui font de l'élevage viande? Nous avons été bien défendus par le commissaire Dacian Solios. Il a eu une bonne vision où il a défendu notre modèle agricole qui se faisait dans le Grand Massif central du moins. Parce qu'il faut maintenir des zones sur tout le territoire et entretenir tout ce paysage. Parce qu'on ne peut pas faire entretenir ce paysage par d'autres personnes parce que ça coûterait beaucoup plus cher. Beaucoup trop cher même, je dirais. Mais pourquoi il vous a bien défendu? Il vous a bien défendu où? À quel niveau? Zone défavorisée, soutien à l'élevage, le handicap naturel. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas gagnées? Pas du tout. Quand on va vers une libéralisation de tous les systèmes, on perd cette entité, quoi. Et si on n'avait pas justement ces aides européennes, dans des régions comme celle-là, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il y a un danger de dévalorisation, dépréciation, de tout. Pourquoi? Parce que les gens ils pourraient plus vivre, ils n'ont pas de revenus. Déjà qu'on est dans la région Limousin, on est la région le plus bas revenu de toute la France. Mais si on enlève notre petit revenu, ben, il n'en reste plus. Et on ne pourrait pas vivre de la vente de son produit en vendant de la viande bovine ou de la viande ovine ici en Limousin uniquement? Pas à ce prix-là. Il faut la vendre beaucoup plus cher. C'est ça le Si, problème? on va vivre, mais en la vendant beaucoup plus cher, et le consommateur ne pourra pas l'acheter. Donc il faut ce tampon, là, justement, pour tout équilibrer. Les gens qui disent que l'Europe c'est pas important finalement, vous qui êtes agriculteur, éleveur en Limousin, vous leur dites quoi? Je leur dis que si l'Europe, dans le monde agricole, pèse très lourd par tous ses soutiens, mais aussi dans d'autres secteurs. Hein. Vous prenez la voirie, le désenclavement, l'Europe apporte des aides. Au niveau de la santé, les maisons de retraite, l'Europe aussi apporte des aides aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que finalement, la politique européenne, on pourrait s'en passer, qu'on pourrait très bien faire les choses au niveau national, y compris pour l'agriculture. Vous y croyez ça? On peut tout imaginer, on peut se donner beaucoup d'hypothèses, mais bon, les réalités et les contraintes sont là. Hein. Il faut faire face. Mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, l'agriculture, ça se passe au niveau mondial. Hein. Il y a de la viande qui vient des quatre coins du monde. Est-ce que si on avait des aides agricoles uniquement au niveau national et qu'on avait une politique agricole nationale, est-ce que ça fonctionnerait ou est-ce que c'est important qu'on le fasse au niveau européen, sur le principe? Oui, c'est l'Europe qui compte. Parce que, bon, avec deux pays qui sont un peu pilotes dans la matière, la France et l'Allemagne, donc il faut qu'on tire tout le monde, tous les pays de l'Est vers le haut pour qu'ils produisent de la richesse. Et à ce moment-là, nous serons dans l'Europe un grand continent qui sera face au monde. Et peut-être on aura notre place avec des produits de qualité. Si on avait qu'une agriculture nationale, française? Non, c'est impossible. C'est pas pensable. On ne peut pas rester tout seul dans son coin. Il y a un proverbe qui dit que l'union fait la force. Donc c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et les agriculteurs, même ici en Limousin, au cœur de la France, Ils sont capables de s'adapter, les agriculteurs. Ils sont adaptés à beaucoup de choses. Mais il faut qu'on les aide un peu. Oui, il faut les aider, les encourager. Les gens vont voter là le 25 mai pour les élections européennes, ils vont désigner des députés européens. Est-ce que quand ils vont mettre un bulletin de vote dans l'urne, ça va avoir des conséquences sur votre travail ici? Ça peut en avoir. Oui. Il faut aller voter. D'ailleurs, le commissaire Dacian Solios nous a appelés à aller voter pour les européennes. Et vous en pensez quoi? Mais je pense qu'il faut y aller.
surtout pour le monde agricole. Parce que nous, on a des conséquences qui sont directes, par contre, sur les aides européennes. Le bulletin de vote qu'on va mettre dans l'urne européenne le 25 mai, il aura des conséquences sur votre exploitation? Bien sûr, il peut en avoir. Ouais. Peut-être pas pour les 5 ans qui viennent, puisque le budget a été voté et c'est reconduit dans les 5 ans. Mais Dacian Solios nous a appelés à faire des propositions pour 2020, l'après 2020. Donc il faut en être conscient et ça se travaille dès aujourd'hui. Merci. Merci.